Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour la grande comparaison des rameurs. Nous allons examiner au cours de cette séance différents types d'appareils de ce genre afin de découvrir certains atouts et inconvénients. Ainsi, vous obtiendrez un bon aperçu avant d'investir dans l'achat d'un rameur d'intérieur pour déterminer lequel pourrait être le meilleur appareil adapté à vos besoins. Nous avons, en plus du Ogletix 8 Style, un système à freinage par eau, un système à freinage par air et un système hydraulique contenant un frein magnétique. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Britta, ancienne athlète de haut niveau en aviron qui a remporté des médailles olympiques et des médailles de championnat du monde. Mais aujourd'hui, nous sommes présents pour faire une comparaison détaillée des différents types de rameurs d'intérieur. C'est parti! Pour commencer, je voudrais vous parler de l'Ogletix. Je suis déjà assise dessus. L'Ogletix 8 Style se distingue par le fait qu'il est particulièrement petit et élégant dans son design. On peut l'obtenir en finition bois ou en noir. Il comporte également un grand avantage, et cela dépend bien sûr toujours de votre intérieur. Mais dans un premier temps, où précisément souhaitez-vous l'installer? Car il y a quelque chose que je trouve vraiment génial. Vous allez voir, cet appareil est très calme. Ce qui est également frappant avec l'Ogletix, c'est qu'il est vraiment petit. Il mesure à peu près 1,81 m et pèse 40 kg. Vous pouvez donc l'installer dans n'importe quel salon. De plus, il peut être un bel objet esthétique dans votre maison. Il est conçu pour être pliable, ce qui fait que vous pouvez le ranger un peu partout. Et je vais vous montrer cela un peu plus tard. Avec l'Ogletix, je trouve ça vraiment génial que lorsqu'on glisse vers l'avant de la machine, on ressent vraiment une excellente résistance. Cela signifie qu'on peut appliquer une pression instantanément et on le perçoit immédiatement. C'est comparable à la sensation lorsque vous êtes assis dans un bateau à rames. Lorsqu'on plonge les avirons dans l'eau, on ressent immédiatement une pression nette et distincte, et c'est exactement ce qui se passe avec l'Ogletix. On commence par l'avant. Et on ressent directement la résistance. Celle-ci peut être ajustée. Il existe dans cet appareil différents niveaux de résistance. Pour les débutants, un peu moins, et pour les avancés. Une résistance plus élevée, à moins que les débutants ou ceux qui ne sont pas encore totalement entraînés souhaitent aussi faire un entraînement en force. Cela vaut bien sûr également pour ceux qui sont déjà très bien entraînés, car la résistance est vraiment bonne lorsqu'on commence à utiliser l'appareil. Et même en tant que personne bien entraînée, on entre assez rapidement en mode force, que l'on peut facilement ajuster via l'écran, et ainsi réaliser tranquillement un excellent entraînement en force sur cet appareil sophistiqué, ce qui caractérise également l'appareil d'Ogletix. C'est son grand écran et son pavé tactile, où l'on trouve une multitude de fonctions différentes, ainsi que de nombreux réglages divers. Nous avons ici aussi un entraîneur intégré qui vérifie constamment la technique d'aviron afin de s'assurer de sa bonne exécution. Ainsi, si vous n'avez pas encore complètement intégré le mouvement de rame, il vous montrera simplement vos erreurs pour les corriger. Il vous dit parfois comment bouger les jambes, les bras. Parfait pour entraîner la technique d'aviron et aussi pour la motivation, car on veut toujours s'améliorer. Il existe aussi des fonctions, comme des entraînements préenregistrés, que l'on peut activer ou désactiver. Et il y a un parcours d'aviron intéressant que l'on peut parcourir. Celui-ci est très motivant, il aide à réellement s'y mettre car il nous donne l'opportunité de faire l'expérience de ramer à travers différentes villes. Ce qui est vraiment génial, c'est qu'il est connecté à Internet. Ainsi, vous pouvez même regarder votre série préférée dessus. Et si un jour vous avez envie de dire « D'accord, aujourd'hui j'ai envie de faire du sport, je veux vraiment me défouler », mais je n'ai pas l'esprit entièrement concentré dessus pour perfectionner ma technique, où je veux me concentrer sur la puissance, mais je veux faire de l'exercice. L'écran permet cela. Vous regardez donc la série sur votre écran, non pas en vous asseyant sur le canapé, mais en faisant de l'exercice. Évidemment, l'écran évalue également votre entraînement de manière détaillée, donc si vous avez ramé durant 30 minutes. Vous pouvez facilement vérifier par la suite quelle était en moyenne la fréquence que vous avez maintenue tout au long de l'activité. Comme
Quelle était la fréquence cardiaque sur les différentes sections? Cela vous donnera une idée claire de votre performance. Comment était votre puissance de poussée? Donc, combien de watts avez-vous dégagé? Sinon, prenez comme repère les temps pour 500 mètres. Cela est également affiché sur l'écran résumé et vous avez la possibilité de le contrôler via une application. Ce qui pourrait être considéré comme un petit inconvénient, c'est que Logletics nécessite toujours une alimentation électrique. Vous devez donc toujours avoir une prise à portée de main. Le câble est vraiment très long, ce qui signifie que la prise n'a pas besoin d'être juste à côté de vous, mais une alimentation électrique doit absolument toujours être accessible. Cela signifie que, si vous vous dites « il fait vraiment beau aujourd'hui, j'aimerais mettre mon Logletics dehors », vous pouvez. Pensez alors à utiliser une rallonge électrique. Nous allons passer maintenant à l'entretien ou au processus de nettoyage en profondeur de l'appareil. Il vous suffit simplement de passer régulièrement un chiffon humide sur le rail coulissant pour le nettoyer efficacement et préserver son bon état. Parfois, un nettoyant pour vitre peut aussi aider. Vaporisez-le simplement, puis essuyez-le. Et lorsqu'il y a quelques résidus ou saletés d'usure, qui se détachent des rouleaux au fil du temps, il suffit de les essuyer pour que le rail reste parfaitement propre. Et de temps en temps, pour entretenir l'appareil correctement, appliquez un spray silicone sur le tapis de course afin que tout le mécanisme reste bien fluide et fonctionnel. Quand on a terminé l'entraînement, la particularité d'Ogletics est qu'on peut le ranger très facilement et de manière compacte. Placez l'écran soigneusement sur le côté. Tournez-le. Puis levez-vous. Déverrouillez délicatement les clapets en bas, faites glisser le siège roulant vers l'avant et, pour finir, levez doucement le rail coulissant vers le haut. Et hop, c'est plié. Vous voyez? Je fais 1,72 m. L'appareil est plus petit, il est compact, trouve facilement sa place dans votre appartement ou dans votre maison, ce qui est naturellement à prendre en compte pour vous lorsque vous comparez les différents appareils aussi. C'est bien sûr toujours le facteur coût. Cet appareil tel qu'il se présente ici, en version bois, coûte une somme de 3 000 €. Vous pouvez également l'avoir en une autre version sans bois, mais avec des panneaux noirs, et dans ce cas, vous en avez pour 2 800 €. Voici notre deuxième appareil, le rameur avec un système de freinage par eau, que nous utilisons aujourd'hui pour notre comparaison. C'est le Water Rower. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà grâce à différentes séries télévisées. Le Water Rower présente une longueur totale d'environ 2,10 m avec une roue à eau mesurant environ 50 cm de largeur. Et il atteint une hauteur approximative de 50 cm, ou plutôt entre 45 et 50 cm environ. Voilà pour les dimensions, pour que vous puissiez l'installer chez vous. Visuellement, je le trouve vraiment sympa. L'aspect bois me plaît vraiment beaucoup et je le trouve très esthétique. À chaque fois que je me mets à ramer, on peut entendre le clapotis apaisant de l'eau, comme quand on est sur un bateau. Il est aussi un tantinet plus bruyant que l'appareil Ogletics, pour ne vraiment rien vous cacher. Pour le bruit, il faut voir où est-ce que vous souhaitez le placer chez vous. Souhaitez-vous vous entraîner lorsque vous êtes seul à la maison? Est-ce que cela pourrait déranger quelqu'un chez vous? Ou bien pourriez-vous déranger vos voisins? À quel point souhaitez-vous prendre cela en considération? C'est essentiellement en ce qui concerne le niveau sonore. Maintenant, en ce qui concerne le ressenti, quand on est assis sur cet appareil, c'est un peu similaire à être sur l'eau, mais il faut avoir un certain degré de sensibilité pour cela. Et le profil de pression dans le cou est tel qu'il est nécessaire d'utiliser également ses bras pour amener correctement et fermement le manche vers son corps. Donc là aussi, il y a une sorte de résistance qu'on est obligé de surmonter en grande partie avec la force des bras. Sur les Water Rower, la résistance est déterminée par la quantité d'eau, ce qui la rend parfois difficile à ajuster avec précision. Il faut donc faire le choix du niveau de résistance que l'on désire obtenir. Et cela passe uniquement par le réglage du niveau d'eau.
c'est-à-dire la quantité d'eau que l'on met dans le réservoir. Cela peut bien sûr entraîner certaines difficultés si vous souhaitez utiliser cet appareil avec plusieurs personnes différentes, ou également pour l'adapter à votre propre programme d'entraînement. Vous souhaitez d'abord vous échauffer et ensuite faire une séance de musculation sur cet appareil. Il se trouve qu'il est malheureusement impossible de modifier ou d'ajuster une résistance différente. Bien sûr, vous pouvez ajouter de l'eau, mais si vous voulez ensuite ramer en arrière, avec moins de résistance, ça devient un peu plus compliqué. Parce que vider l'eau est effectivement plus compliqué à gérer. L'affichage du Water Rower est astucieusement positionné ici, sur le côté, juste en bas. Cela montre très simplement toutes les fonctions habituelles, incluant le temps écoulé. Les distances enregistrées, tant en kilomètres qu'en mètres, sont prises en compte avec un temps moyen pour parcourir 500 mètres affiché à l'écran. Mais il ne dispose pas de mémoire. Cela signifie que les séances d'entraînement plus anciennes ne peuvent pas être affichées. Et même la version de l'écran qui est unilatérale et positionnée en dessous pourrait éventuellement entraîner des problèmes sérieux de posture. Avec cet appareil, on peut également ajuster le maintien des pieds à sa taille de chaussure personnelle afin de l'adapter de manière optimale et d'avoir une bonne stabilité. L'entretien de ce produit porte principalement sur le réservoir d'eau. Il est important de s'assurer que l'eau reste propre en évitant la formation d'algues grâce à des pastilles de chlore ou, si nécessaire, par un changement complet de l'eau. Ou si l'on sait qu'on n'utilisera pas l'appareil pendant longtemps, il est préférable de vider complètement l'eau. On peut aussi replier cet appareil et ainsi gagner de la place. Les appareils à rame avec freinage par eau sont disponibles à partir d'environ 900 € jusqu'à 2600 €. Le prochain appareil que j'aimerais vous présenter maintenant est le rameur qui fonctionne avec une résistance à air. Nous avons ici fait le choix d'un appareil de la société Concept 2. Cet équipement est, depuis de nombreuses années, considéré comme le rameur d'intérieur standard et incontournable dans de nombreux clubs sportifs et associations. Les athlètes de haut niveau effectuent leurs tests sur ces appareils depuis de nombreuses années. Toutefois, de nos jours, un grand nombre de salles de sport ont également décidé d'installer ces équipements, les utilisant pour l'échauffement et l'aviron. Comme vous pouvez le voir, il est nettement plus grand que l'Ogletix. En effet, il ne tient pas sur le tapis, avec une longueur totale mesurée de la pointe des roulettes avant jusqu'à l'extrémité arrière de 2,44 mètres et une dimension d'environ 60 cm de large et il est disponible en différentes hauteurs. On peut aussi l'obtenir en version haute. Dans ce cas, les pieds sont presque un peu plus longs quand vous commencez à avoir du mal à vous asseoir aussi facilement qu'avant. L'apparence visuelle est bien sûr quelque peu différente de celle des deux appareils précédemment mentionnés. Il n'est pas seulement plus grand en taille, mais aussi, à première vue, un appareil qui ne s'harmonise peut-être pas aussi facilement avec l'esthétique d'un salon. Ça, c'est à vous de décider. Moi, je trouve que c'est plutôt quelque chose. Pour les clubs d'aviron, les salles de sport ou pour une salle de sport privée, si je commence à ramer maintenant, vous verrez que la grande différence. Et qu'il est vraiment nettement plus bruyant que les deux appareils précédents. Donc, si vous envisagez de l'installer chez vous, comme dans un appartement, ou de l'utiliser sur la terrasse ou même dans votre jardin, faites attention à ne pas déranger vos voisins. Il serait très judicieux d'en tenir compte. Le niveau sonore est déjà plus élevé. Et il est nettement plus perceptible en comparaison avec celui des deux autres appareils. La sensation de rame sur le Concept 2 offre une force constante tout au long du mouvement, avec un profil de résistance uniforme pour un coup de rame fluide. C'est ici à l'avant qu'il faut un peu de pratique. Pour réengager directement la roue avant, afin d'éviter toute perte d'énergie et de maximiser l'efficacité du mouvement. Étant donné que le Concept 2 est largement répandu et bien établi dans de nombreux clubs d'aviron depuis des années, il existe également des programmes spécifiques pour cet appareil permettant d'organiser des championnats de clubs internes, mais aussi de participer aux championnats du monde. Les appareils peuvent être connectés par un logiciel
permettant de ramer les uns contre les autres en temps réel. Pas comme sur l'eau, où chacun a son propre couloir. Mais ici, chacun a son propre appareil. On mesure quand même la vitesse à laquelle chacun rame sur le sien. Puis, sur l'écran devant, de petits bateaux avancent et on peut ramer les uns contre les autres. Cela nécessite cependant un logiciel spécial et quelqu'un qui s'y connaît. L'écran du Concept 2 est relativement petit, cependant on a la possibilité de l'ajuster facilement à sa propre taille pour un confort optimal et ajuster l'angle pour avoir une très bonne visibilité durant l'entraînement. Les informations qui s'affichent sont essentiellement des valeurs standards fréquemment retrouvées. Temps de course, puissance en watts, moyenne sur 500 mètres. Il est aussi connectable à une ceinture cardio. Pour ce qui est de l'entretien de l'équipement, il est essentiel de nettoyer régulièrement le rail et de bien entretenir les roulettes. Il suffit de passer un chiffon humide ou d'utiliser un nettoyant pour vitres, puis de bien essuyer à sec. Il est ensuite essentiel qu'il n'y ait pas de poussière sur la chaîne de traction qui entre dans l'appareil et qu'elle soit bien entretenue et huilée. Pour cela, on le tire, ensuite on le tient, puis on peut le nettoyer. C'est surtout ça, l'entretien nécessaire. Cet appareil présente une taille relativement grande dans cette configuration spécifique. Cependant, il est possible de faire basculer l'écran vers l'avant et ensuite de le démonter sans difficulté en deux parties avec relativement peu de manipulation nécessaire. Hop! Et voilà, c'est déjà beaucoup plus petit et bien plus compact. Un appareil doté d'une telle résistance au vent se trouve dans une fourchette de prix d'environ 800 à 1500 €. Tel que vous l'avez observé ici, cet appareil a un coût de 1200 €. Nous passons maintenant à un rameur équipé d'un système de freinage entièrement magnétique. Pour ce modèle, nous avons opté pour celui de la marque Matrix, que nous avons soigneusement sélectionné. Là aussi, on peut régler les pieds vraiment très facilement, comme d'habitude, en les fixant bien fermement avec les fermetures pratiques. Mais ce que je note tout de suite, c'est que la piste est un peu plus large que sur les autres appareils. Alors, la position des pieds est plus écartée, un peu plus large. Visuellement, cet appareil est aussi plutôt destiné aux salles de sport. En tout cas, pour mon goût, je ne voudrais pas l'avoir chez moi. En ce qui concerne les dimensions, c'est quand même assez imposant. Il mesure 2,23 mètres de l'avant à l'arrière. Le niveau sonore lors de l'aviron sur cet appareil est très faible. Il n'y a presque aucun bruit notable. Passons maintenant à la sensation d'aviron. Nous n'avons pas cette sensation d'être sur l'eau avec cet appareil d'aviron. C'est aussi au niveau du développement de la pression, lourd et difficile à l'avant, et presque aucune traction n'est ressentie à l'arrière, même si on peut le régler ici directement sur l'appareil. Alors, la résistance est réglable, mais malheureusement, je ne ressens pas vraiment de différence entre les niveaux. Il est absolument certain et indéniable qu'il y a un niveau de résistance plus élevé à l'avant qu'à l'arrière. Pour ce qui est de la technique de freinage, je tiens à souligner et rappeler que l'Ogletix est doté d'un système avancé de frein magnétique électronique, alors que cet appareil que nous utilisons ici est équipé d'un système qui repose uniquement sur un frein purement mécanique. On a donc la possibilité de régler cela manuellement ici, alors que cela se fait automatiquement sur l'affichage avec l'Ogletix. Ainsi, l'Ogletix arrive à se stabiliser de manière beaucoup plus uniforme sur le profil de pression, ce qui procure une sensation clairement plus agréable et harmonieuse comparée à ce que propose normalement cet appareil. On perçoit bien plus les variations sur l'Ogletix en ajustant la résistance, tandis qu'ici, c'est beaucoup plus subtil et plutôt difficile à bien percevoir et ressentir. Passons maintenant à l'écran. On pourrait penser qu'il est plutôt grand, mais finalement, l'affichage ne l'est vraiment pas. Pour les valeurs essentielles, je fais référence au temps d'entraînement continu sans interruption et à la distance totale mesurée en mètres que l'on rame régulièrement et soutenue. Il ne faut pas s'attendre à beaucoup plus de cet écran. En ce qui concerne l'entretien à effectuer sur cet appareil, il faut veiller à essuyer régulièrement la surface du rail de roulement. Et ensuite, après l'entraînement, on peut replier l'appareil complètement vers le haut, mais l'appareil requiert, avant de le plier vers le haut,
une hauteur de plafond de 2,50 m. Donc, c'est certainement un point à prendre en compte que le plafond soit assez haut. Cet appareil, tel qu'il est exposé ici, a un prix de 2 800 €. Cependant, la gamme complète des appareils avec freinage magnétique s'étend de 500 € jusqu'à 3 000 € environ. Abordons maintenant le dernier appareil de notre comparaison. Il s'agit d'un dispositif qui fonctionne avec un système de commande hydraulique. Alors, nous avons pris la décision d'opter pour le RowShaper ici, dans le but de revenir d'abord en détail sur les dimensions spécifiques. C'est l'appareil le plus compact, 1,56 m. On a la possibilité de mettre ses pieds ici et de les sécuriser solidement avec des bandes velcro. Et puis, on saisit la poignée et on bouge. Donc, ça ne me donne certainement pas de sensation de rameur. Cela ne se sent vraiment pas beaucoup. Ça vacille beaucoup et pour la résistance que l'on peut ajuster manuellement ici en bas, cela n'a absolument rien à voir avec l'aviron. Effectivement, cet appareil fait très peu de bruit perceptible lorsqu'on se déplace dessus. Tranquillement, oui, l'appareil dispose d'un écran. Toutefois, on ne peut pas vraiment bien le voir lorsqu'on bouge dessus puisque l'angle de vision n'est pas optimal. Et quand on est assis juste ici à l'avant, eh bien, les valeurs qui s'affichent changent constamment de manière imprévisible. Et ce sont les calories qui s'affichent. Et les battements, on peut facilement relever l'appareil vers le haut. Il n'est donc pas très grand, plutôt petit et compact. Et coûte 200 €, je ne vais pas le recommander. Passons maintenant à une conclusion de notre comparaison. Il est bien sûr essentiel de déterminer où vous placez personnellement vos priorités. Que l'appareil doive être particulièrement silencieux, qu'il ne faille pas dépasser un certain cadre budgétaire ou que vous souhaitiez qu'il dure le plus longtemps possible tout en offrant une expérience agréable et motivante. Je peux vraiment m'entraîner sur ce type d'appareil. Je suis encore une fois assise sur l'Ogletix 8 Style, car pour moi, il s'agit véritablement de l'appareil qui permet de réunir de nombreuses choses positives ensemble. On dispose du grand écran, on bénéficie des bruits discrets qui ne dérangent pas, on profite du design vraiment attrayant, on apprécie la compacité de l'appareil qui n'est pas trop encombrant, et enfin, on bénéficie des multiples possibilités offertes en lien avec l'écran, notamment la fonction d'entraîneur, la fonction de carte, on a la courbe de puissance intégrée, on peut connecter la ceinture cardio, on a des options d'entraînement enregistrées qu'on peut choisir. On a également la possibilité d'enregistrer ses entraînements personnels et de créer un compte si on le désire. Pour certains, cela peut vraiment être très intéressant. De disposer de la fonctionnalité de connexion à Internet, de la fonction Netflix ou encore de pouvoir visionner des vidéos YouTube, ce qu'on peut regarder en même temps si l'on veut faire du sport ici. Chacun doit décider quel appareil lui convient. Je souhaite attirer votre attention sur 2 autres vidéos. Nous avons comparé plus en détail 2 appareils, le Concept 2 et le Water Rower avec l'Ogletix. Ce sont 2 vidéos supplémentaires que je veux lier ici avec cette vidéo. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les consulter. Je serais évidemment ravie si vous pouviez me laisser un petit pouce en l'air en guise de soutien, si jamais la vidéo vous a plu. Et si vous avez encore des questions à poser, ou que vous avez besoin d'autres suggestions, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Je serai enchantée de vous revoir. À très bientôt, j'espère. C'était Britta.